Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de vous. Vous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube, vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour l'écoute de la parole de Dieu et de sa mise en pratique. Alors, nous commençons une série d'enseignements et aujourd'hui, nous parlerons de la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, en introduisant ces thèmes, nous pouvons dire qu'il n'y a rien et il n'y en aura rien qui soit plus merveilleux, qui soit plus agréable ou plus bon que la présence de Dieu dans la vie du tout croyant. Frères et sœurs dans le Seigneur, les premiers hommes ont expérimenté la présence de Dieu. Ils ont joui de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, jusqu'à l'introduction de Satan, le diable, et du péché. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons entendre par là que le péché est la seule chose qui brise la relation, qui brise la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Ainsi, le peuple de Dieu, nous pouvons, oui, sans nul doute, dire que le peuple de Dieu, depuis l'Égypte, peut témoigner de la grandeur de Dieu, de sa présence, lors de sa marche vers la terre promise. Alors, Dieu a demandé à Moïse, celui que nous pouvons considérer comme le père de l'indépendance d'Israël, de lui construire une arche. L'arche ici représente le symbole de la présence de Dieu. Notez bien, le symbole de la présence de Dieu, le symbole de la puissance de Dieu, le symbole de la gloire de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ainsi, nous pouvons dire aussi que la sortie triomphale et victorieuse des Israélites de l'Égypte est due à la présence de Dieu. La présence de Dieu produit des signes extraordinaires. La présence de Dieu accomplit des choses surnaturelles dans la vie de ses enfants. Alors, Moïse a entrepris la construction ou la conception de l'arche. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est à cause de son importance. La présence de Dieu occupe une haute importance dans la relation du peuple de Dieu avec son peuple, avec son Dieu. Elle occupe une place importante parce que c'est elle qui apporte la puissance de Dieu, c'est elle qui apporte la gloire de Dieu. Ainsi, si nous pouvons lire Exode chapitre 25, les versets 9, 8 et 9, la Bible dira là: ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et des ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Alors, nous pouvons donc dire que si vous bâtissez votre vie spirituelle d'après le modèle de la présence de Dieu, si vous bâtissez votre vie spirituelle d'après le modèle de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu y demeureront. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est aussi dire par là que lorsque vous changez le modèle conçu par Dieu dans la construction de votre vie spirituelle, vous perdez sans doute la présence, la puissance et la gloire de Dieu dans votre vie. Ainsi, la soustraction de la présence de Dieu dans votre vie n'aboutira jamais au bon résultat. Si nous pouvons l'exprimer mathématiquement parlant,
nous dirons que la soustraction de la présence de Dieu dans votre vie n'aboutira jamais au bon résultat. Alors, au terme de ce développement, de cet enseignement, nous parlerons de l'arche de Dieu. Nous parlerons des raisons qui ont ôté la gloire, la puissance et la présence de Dieu chez le peuple de Dieu. Nous parlerons aussi des événements et leurs significations spirituelles dans lesquelles l'arche a été ôtée. Ensuite, nous parlerons des 8 différentes villes dans lesquelles l'arche de Dieu avait séjourné et leurs implications ou leurs définitions dans la vie du chrétien. Et enfin, nous identifierons 4 choses nécessaires pour restaurer ou pour ramener la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Alors nous nous arrêtons ici. Que la grâce du Seigneur se repose sur la vie de tout un chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Orio, Cretimba, Jehovah.